Coucou toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hum, J'espère que cette journée sera pour toi une très belle journée. Alors je reviens avec mes petits sabots là tout de suite pour t'envoyer des milliers de cœurs, pour tous tes abonnements, pour tous tes commentaires, pour ta présence sur la chaîne, euh, pour tes dons entre autres, mais voilà, ouais, pour votre manière générale de soutenir mon projet, de soutenir mon envie de faire briller l'amour un peu plus sur Terre. Et ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Donc, merci beaucoup. Donc, 244e vidéo déjà. Mercredi 15 mai. Bon, on va regarder un peu ce que ça va nous raconter. Ah. C'est quoi? On va déjà regarder le numéro 244. D'ici 2 jours, on te dit tu es invité à prendre une décision importante concernant ta vie professionnelle. C'est une décision que tu vas prendre grâce à l'aide et au soutien d'une personne de confiance. Cette décision va t'aider à te connecter à ton chakra racine et cela va t'aider à créer de nouvelles bases pour ta vie professionnelle. Fais confiance à cette décision, elle va t'aider à ouvrir un nouveau chapitre professionnel de ta vie. Et ça, c'est des good vibes encore? On te demande de travailler ces questions. Quelle décision souhaites-tu prendre? Qui est là pour t'aider et comment cela va-t-il t'aider à ouvrir un nouveau chapitre professionnel? Voilà. Alors, on va prendre un petit smiley pour cette vidéo. Petit smiley pour cette vidéo. Quelle est l'émotion du jour? Pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette nuance. Ouais, je sais, t'en vois tout plein passer. Et je les veux. Je veux qu'ils tombent. Je veux qu'ils tombent. Je veux qu'ils tombent. T'es choqué? Bah, sois pas choqué. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter qui va te faire avoir une tête pareille? Qu'est-ce que je vais te raconter pour que tu fasses une tête pareille? That is the question. Ouais, non, je parle pas anglais. Hein. Je parle pas anglais. Hein. Mais j'ai quand même gardé quelques notions de l'école. Hein. Ah, Allez. On prend une datation? Non. Ok, je me fais encore engueuler. Jamais vraiment méchamment. Mais... Bon. Un accomplissement. On a le cerf. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, rentre et viens me serrer la main. Bonjour. Ça s'arrange pas, les gars. Ça s'arrange. On a la lettre L. On a we did it. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui sont pas contents. On s'en fout. On s'en fout des gens qui sont pas contents. Bon. Alors, on a l'Estonie, si ça te parle. Nous avons l'Estonie. Nous avons la détente. Nous avons les bijoux. Nous avons le présent. Ah.
et nous avons la République tchèque. Est-ce que tu ne nous prépares pas un voyage dans les pays de l'Est, je crois? Est-ce que quelqu'un ne va pas t'apporter un présent, ne va pas réussir à revenir vers toi dans l'instant présent? Je te prends une petite chanson. Non. Un petit carnage. On te dit Blacko et Soprano. Ferme les yeux, imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un sous-main de plomb, soleil de plomb. Imagine l'air, l'ours, cette étendue désertique, ce maigre tout, peau de chèvre et ce bateau. Imagine ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. Ces voleurs de bétail, l'organage du manquetier sans réfléchir. Imagine-toi enfermée comme Natacha Kampusch. Natacha est une enfant qui a été kidnappée sur le chemin de l'école et retenue en captivité pendant plus de 8 ans. Voilà. Renseigne-toi de l'histoire. Imagine-toi quand t'es pas content de ta vie, quand tu te dis je suis pas bien, quand tu te dis j'ai pas eu une belle enfance, quand tu te dis je suis pas dans un pays qui me permet de vivre mes rêves, quand tu refuses de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et que tu te fais taper sur la tête par l'univers. Sois pas choqué. Elle. Ouvre tes ailes. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Détends-toi. Ça va aller, ça va bien se passer. J'en suis persuadée. Bon, il n'y a pas de place. Allez, on va regarder un peu. Qu'est-ce qui arrive vers toi qui te reconnaît dans cette guidance? De quoi ça va nous parler? Repos, hein, encore. Hein. Bah, écoute... Tu vois, avec cette 8 d'épée, on te parle d'emprisonnement encore. Et là, on te dit, imagine-toi. Tu dis que tu es enfermé, tu dis que tu peux rien faire, tu dis que tu n'as pas le contrôle, tu dis que rien ne dépend de toi. Imagine-toi enfermée comme Natacha Kampusch. Elle n'avait vraiment pas le choix. Elle n'a vraiment pas pu agir dans sa vie. Mais toi, oui. Toi qui me regardes et qui as accès à Internet, tu es certainement au contrôle de ta vie. Voilà. Et donc, on te dit ici, la négativité, les pièges, les restrictions et les mauvais présages, c'est toi qui en es la cause. De par le ressassement, de par le refus de lâcher l'ancien, de par la difficulté que tu peux avoir à vivre à l'instant présent. Alors, ouais, t'aimes bien les bijoux, ouais, t'aimes bien le matériel, ton accomplissement hein, personnel. Mais c'est pas ça qui te donne des ailes. C'est pas ça. Non, non. On te dit ici que dans les prochaines semaines, mois, tu vas prendre un temps de repos. Tu vas prendre des bonnes résolutions, d'accord? Tu vas contempler tous les apprentissages que la vie t'a donnés, ok? Tu vas prendre ce temps de repos également pour développer de nouvelles compétences. Développer avec praticité les choses. Et si tu persévères dans cette direction, on t'annonce ici un investissement que tu n'auras pas fait pour rien. Avec cette 7 de Pentacle, on te parle de la durabilité de ton projet.
On te parle de la persévérance que tu y auras mis, qui va te donner un contentement, une satisfaction, un luxe que tu n'aurais jamais pu penser possible dans ta vie avant. Bien sûr, si tu laisses ce côté restriction, auto-restriction de côté en vrai. Donc, on te parle également de la possibilité d'un travail d'équipe, d'un apprentissage qui continue, de la construction de ton projet qui se met en place. Quoi d'autre? On te dit ici, The Wheel of Fortune. Regarde, je te le montre. La roue de fortune. Les lovers. L'étoile. Ça, c'est la fin de ton tirage. Si tu sors de ça. Si tu sors de ça. De cet emprisonnement mental, pseudo-emprisonnement. Alors, je te dis pas que tu souffres pas, je te dis pas que t'es pas triste, je te dis pas que t'as pas mal au cœur, je te dis pas que t'as pas subi des choses compliquées. Mais encore une fois, même s'il n'y a aucune douleur plus longue, plus dure ou plus souffrante qu'une autre, puisqu'on est tous différents et on a tous besoin de cette impulsion pour dire d'aller vers du changement. Et parfois, l'univers, encore une fois, nous tape sur la tête pour nous dire « Eh oh, c'est toi qui as signé pour ça. L'épaisseur de ta carapace, elle est là. » Enfin, il a fallu y mettre des petits coups pour que ce diamant il brille, tu vois. Mais tu sais, il y a des diamants, ils n'ont pas besoin de beaucoup de coups pour briller. Il y a des diamants, ils se réveillent tout de suite. Et il y en a d'autres, ils mettent un peu plus de temps parce qu'ils ont plus d'ego, ils sont plus dans les peurs, dans les hésitations, ils ont peut-être un autre sorte de travail à faire. Dans tous les cas, tu y arrives. Alors, on te dit ici qu'il y a des changements qui arrivent pour toi, pour la meilleure des raisons. On te parle ici d'un certain partenariat, alors pour certains d'une union, d'une harmonie. Les lovers, c'est vraiment le yin et le yang, c'est vraiment ouais, c'est trop mignon, tu vois. S'il y a un petit couple, c'est quelque chose de naissant, c'est très beau. De toute façon, la roue est en train de tourner, elle tourne toujours. Elle ne s'arrête que très brièvement, voire pas du tout. D'accord. Et donc, ça arrive pour toi. Ce qu'on pourrait me dire ici, c'est de garder l'espoir, la foi, pour un renouveau et un avenir meilleur. On te dit, garde la foi. Ton étoile, elle est là, elle te protège. Les situations se représentent, se représentent, se représentent. La roue tourne toujours. Mais est-ce que toi, tu vas être de mieux en mieux dans ta vie ou de moins en moins bien? Parce que si tu restes dans tes peurs, dans ton emprisonnement mental, dans tes mauvais présages, dans ce piège de l'ego, ah ben, t'auras beau, ça va se représenter, mais tu le verras pas. Tu vois? C'est pour ça qu'on te dit de travailler là-dessus. J'arrive, je me verrai. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, tu comprends. Et là, tu as la suite de la chanson en tête. Pardon pour toutes ces fois où j'ai grossi mes problèmes. Pardon pour toutes ces fois où j'ai fait tourner le monde sur moi-même. Ferme les yeux rien qu'une seconde. Vois la misère du monde. Ta place dans tout ça. Prenons conscience de la chance qu'on a. Et tu verras au fond que la vie est belle. Ah. Écoute la chanson. Bon, allez. Qu'est-ce que se présente pour toi très prochainement?
tu es une bonne personne. Un miracle. Un miracle. Bon. Donc, tu étais un cas désespéré. Mais tu as réussi ou tu vas réussir à suivre les signes, à comprendre les signes que tes défunts, que tes guides, que l'univers t'envoie au quotidien. Ces signes que, par ta pensée positive, en vrai, c'est toi qui les manifestes. Parce que si tu manifestes pas, étant donné qu'on a le libre arbitre, il n'y a personne qui intervient, tu vois. Bon. Sache écouter les signes qui se présentent à toi. D'accord? Un tremblement de terre, le tremblement, le mont. Ah ben moi, je vois ici que si tu suis les signes, on a la carte numéro 14 en plein milieu. On a 31, 14, 22. 31 ans, le 14. Les flammes jumelles, le 22, avec l'union. Tu verras. On a cette notion ici d'être dans un désert aride et vraiment de... Je lui lis. Non, j'ai pas envie de te le lire. J'ai pas envie de te le lire. Ici, le mont me parle qu'au bout, au sommet, une rose t'attend. D'accord? Un cadeau t'attend au sommet. Au sommet de cette montagne. Ok? Alors, suis les signes, même si c'est compliqué. Suis les signes, même si la traversée n'est pas simple. D'accord? Suis-les. Parce que ta bonne étoile, qui est présente un peu partout dans ce tirage, elle est là pour te rappeler que ben, tu es guidé et c'est toi qui l'as souhaité. Je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. Il y a quelque chose qui est en train de débuter dans ta vie. D'accord? On a une personne militaire. Une personne qui est très carrée, très fermée, très... comment? Très carrée. Très carré parce que dans un enfermement très dans l'ego, dans les pensées, dans les schémas répétitifs. Donc, tu sais, cette personne militaire là qui est emprisonnée, on te dit simplement euh, elle est enfermée dans le mental. C'est pas une prison, c'est pas une prison réelle. C'est vraiment le mental. C'est si on sait te manipuler, si on sait faire de toi ce qu'on veut, c'est parce que l'ego est présent. C'est parce que tu as peur de quelque chose. Tant que tu as des peurs et tant que tu ne fais pas confiance totale en toi, en ta guidance intérieure et en les signes que l'univers t'envoie, tu n'avanceras pas. Ok? On parle ici au centre du tirage d'une femme riche et d'une bonne personne. Une personne plus âgée, d'accord? Donc on a une femme et une personne plus âgée. Mais on a une femme riche. Et puis on a toi. On a toi qui va recevoir un courrier, une lettre. Tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un, une lettre, quelque chose. Okay? Cet homme, cette personne militaire qui est enfermée dans l'ego, on te parle que c'est une personne qui travaille énormément. C'est une personne qui travaille beaucoup et qui est très affaiblie. Ok? Je comprends pourquoi elle est tombée à la fin. On te parle ici d'une femme riche et d'un homme bon.
On te parle d'un cadeau qui n'arrivera pas de la part de ces personnes-là. Ça me gratte dans mon oreille gauche. On te parle ici le long chemin. Le cadeau est à l'envers. On te dit simplement ici qu'ils ne vont pas, ces personnes ne vont pas faire le chemin vers toi. J'ai l'impression peut-être que ce sont des parents, et on me dit oui. Des grands-parents, on me dit non. Des parents, tes parents. Tes parents ne sont pas là pour t'amener un cadeau. Ils ne sont peut-être pas un cadeau. Tes parents n'ont peut-être pas eu les moyens auparavant de te faire des cadeaux. Le court chemin, le plus court chemin, c'est justement les cadeaux qu'ils ne t'ont pas fait. Même si on a des parents qui ont des certains moyens, des personnes sages, des bonnes personnes, des personnes avec les moyens, même s'ils ne t'ont pas fait le cadeau que tu attendais pour te raccourcir la route, c'est pour ton bien. D'accord? On voit que ce schéma mental, donc on a un homme et une femme encore, un homme enfermé dans le mental, dans la maladie, dans la souffrance, dans l'isolement peut-être, un homme qui est épuisé, qui n'en peut plus, qui travaille énormément et qui ne fait que ça, et qui reste dans son ego, dans son mental, ok? Des parents ici qui t'ont raccourci le travail sans te faire de cadeaux. C'est ça, hein. Ils ont raccourci. Alors, soit ils sont plus là et ils sont déjà de l'autre côté, euh, mais il y a une notion, c'est pas un cadeau, ce que tu vas recevoir. Et on a toi qui reçois des nouvelles qui vont te mettre dans un état de confusion. J'entends un état de confusion. On voit que ces nouvelles qui arrivent vont te sortir d'un état de pensée sombre, sorrow. Tu vas sortir des pensées négatives, tu vas aller à la lumière, tu vas avoir les grands honneurs, d'accord? Toi. Mais il y a également une mauvaise nouvelle suite au décès de quelqu'un. Décès de l'un de tes parents, compagnons, fin brutale, fin brutale. Il y a une fin brutale, on ne sait pas sur quoi. On va demander une précision. Que concerne cette fin brutale? Ici, on nous dit, ils n'ont pas voulu te faire un cadeau. Ils n'ont pas voulu t'aider à faire tes parents n'ont pas voulu t'aider à faire ce chemin vers ton âme sœur, vers la personne que tu aimes. Ils ne t'ont pas aidé à retrouver, à pouvoir effectuer un rendez-vous avec cette personne. D'accord? 23-32 quand je te dis ça. Sur les grands honneurs, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je change de jeu, d'accord. Sur la maladie de cette personne. Ok. Bon, on va les prendre comme elles sont tombées. Ah, c'est peut-être même tes parents qui t'ont enfermé dans ce schéma de pensée. Tes parents n'ont pas été un cadeau. Dans le sens où on a parlé beaucoup sur ton dos, on a potiné, on t'a pointé du doigt et on a essayé de t'enfermer dans un schéma, dans une routine, d'accord? Et pourtant, on te dit, ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes. On parle de parents, beaux-parents, enfin, adapte, hein. Ici, on voit qu'il y a une histoire d'argent quand même derrière tout ça. Ils avaient les moyens et pourtant ils ne t'ont pas facilité la route. Ils ne t'ont pas facilité le chemin. Mais c'est déjà un cadeau. Dis-toi, le jour où tu sors de tout ça, tu dois rien à personne.
Tu vis une grosse tempête émotionnelle actuellement ou ton autre vit une tempête émotionnelle actuellement, d'accord? Un environnement amical, intime, une connexion avec certaines personnes, subit une tempête. Alors, est-ce que ce sont ses amis qui lui manquent, qu'il ne voit plus? Est-ce que c'est toi qui lui manque, qu'il voudrait voir? Il est en train de résister à la frustration. Il est en mode survie. Là, actuellement, ton autre, il est tellement carré dans sa tête qu'il reste dans ses schémas et qu'il est focus sur quelque chose. Le truc, c'est que là, il est en mode résistance face à la tempête. Il va peut-être prendre le risque de l'affronter, cette tempête. D'accord? Toi, on te voit avec des bonnes nouvelles, des pensées sombres, mais les grands honneurs. Et on te dit, tu vas avoir de nouvelles idées pour récolter ce que tu as semé, pour pouvoir récolter le fruit de ton dur labeur. Ce ne sera que justice par rapport à l'isolement que tu as subi. On voit que des rentrées d'argent vont arriver et que tu ne souhaites peut-être pas les accepter. On a des tentations qui arrivent à toi, une certaine persuasion parce qu'on voudrait faire travail d'équipe peut-être avec toi, peu importe. On a cette notion de ne pas vouloir accepter l'argent. Tu n'es pas quelqu'un de vénal, ok? On a un vœu qui t'est cher, un vœu que tu as fait il y a longtemps, qui te fait péter des câbles, et on a la sécurité. Le vœu de mettre en sécurité ton enfant peut-être. D'apprendre à mettre en sécurité ton enfant, de lui donner un foyer sécurisant. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur cette furie? La justice. Go! Les gens vont péter un câble quand ils vont te voir comme ça. Tes parents, ils vont péter un câble. Ça va pas leur plaire. Hein. Ça va pas leur plaire. Il y a quelqu'un. Alors, soit c'est toi qui vas direct à ton objectif, soit c'est quelqu'un qui arrive à toi. Et ça va pas plaire. C'est par rapport à un vœu que tu as fait il y a longtemps. Ça va pas plaire à des parents, à des gens qui te supportent, à des gens qui sont là pour te tenir en sécurité. On parle ici de stratégies qui sont mises en place par rapport à un manque chez ton autre, hein, par rapport à cette tempête qu'il vit actuellement. Et on me dit oui. Il a envie de mettre en place un rendez-vous, mais ça le stresse. Il est hyper méga angoissé. Il y a quelqu'un qui l'aide à manifester ses rêves. Ce ne sera pas un coup de chance. Hein. Ce que tu vas récolter, ce ne sera pas un coup de chance. Ce sera le fruit de ton travail. Hein. C'est pas la digne providence qui va mettre quelque chose sur ta route. Non, 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 non. C'est pas un coup de chance. C'est pas un coup de chance du tout. Il y a un truc dans ta vie qui va t'arriver. C'est pas un coup de chance. C'est du travail acharné. C'est la récolte de ce que tu as semé. D'accord? Ici, on voit des protestations qui se lèvent contre des personnes qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, contre de bonnes personnes. Les personnes ne vont pas être contentes de ton abondance. Ah oui, parce que tu vas pas avoir l'argent comme ça. Toi, t'es pas juste dans l'argent, tu es dans l'épanouissement le plus total. Tu manifestes tout en vrai. Ils vont protester contre cette illumination, cette bénédiction qui est là pour toi. Tu es submergé par des tas d'obligations. Ton autre est submergé par des tas d'obligations. Mais ton autre dort bien car il sait qu'il va venir te rejoindre et reprendre le pouvoir sur cette situation. Reprendre son pouvoir personnel. Accepter de voir également que tu as repris ton pouvoir personnel et accepter de voir également que tu as retrouvé ton calme. Alors, il va hésiter, le message est un peu comique, mais on me dit oui. Il va hésiter entre accepter de voir ça ou fermer les yeux et dormir pour pouvoir affronter ce qu'il submerge. Mais on me dit également,
il va accepter. Donc, il va venir reprendre son pouvoir personnel et accepter de voir ce qu'il refusait de voir jusqu'à... Il n'avait pas vu. Il n'avait pas vu que tu étais calme. Il n'avait pas vu que tu étais en pleine... ouais, en pleine remontada. Mais il va hésiter entre ouvrir les yeux et donc rester dans le stress et fermer les yeux sur ça. Ouais, soit, voilà. Soit il va hésiter entre fermer les yeux sur cette reprise de pouvoir personnel qui est la tienne, soit il va venir, oui, il dormira bien parce que c'est son rêve, mais on me dit, il va venir se rajouter des problèmes en venant te trouver. Il hésite entre les deux. Écoute, sur la fragilité, il sait, il a mis en évidence qu'il y avait un nouveau départ à mettre en place là-dessus. Il le sait, il est en train de le mettre en évidence. Cette fragilité qui est en lui ou en toi, c'est parce qu'il y a un nouveau départ qui se prépare et qui doit se faire. C'est tout. Alors, il va apprendre des choses. Hein. Alors, ton autre va développer des compétences. Soit c'est lui, soit c'est toi. On vous dit déception, inconstance. Il y a quelqu'un qui porte encore des masques ou qui se cache pour apprendre de nouvelles choses, pour développer de nouvelles compétences. Tu verras si ça te parle. Bon, petit message de fin. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il a fait une rencontre avec l'invisible. Le départ a été retardé. Il a fait une rencontre avec l'invisible. Mais vous avez été choisi. On te parle de quelques heures. Une connexion de quelques heures. Mission divine. J'ai fait une grosse bêtise. Ah, les mauvaises nouvelles, tiens. Partir à l'aventure, j'hésite à te contacter. Trahison. Prudence. Il y a ton autre ici qui a un départ retardé, ok? Qui a retardé son départ suite à quelque chose qui a été fait à la dernière minute. Des bruits de couloir. Bruit de couloir, rencontre avec l'invisible. Il y a des fantômes dans sa maison. Besoin d'être au calme. Ton autre a retardé son départ parce qu'il a besoin d'être au calme pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive, ce qu'il a entendu, ce qu'il a pu expérimenter au niveau de l'invisible. Ok? On dit que tu as été choisi, d'accord, pour te connecter durant quelques heures à un enfant. Ok. C'est quelqu'un avec qui tu n'as pas eu une relation longue, avec qui tu n'es pas resté longtemps, mais avec qui tu as eu un enfant. Genre, tu as été choisi et en quelques heures, une connexion s'est faite afin de matérialiser une mission divine. Cette mission divine, c'est un enfant. Ok? Je dis également un enfant qui a fait une grosse bêtise. Le bruit s'est propagé peut-être aux parents et les parents ont refusé de l'aider. D'accord? Le départ a été retardé, mais un rapprochement arrive avec cette personne. Il souhaite partir à l'aventure, il hésite à te recontacter, d'accord? Il a subi des trahisons, pas mal de trahisons ici autour de lui, et on te dit, il agit désormais avec prudence. Tu vois, face à une tierce, il y a un rapprochement qui est prévu, une alliance, hein. Une alliance de toute une vie. Une alliance pour toute la vie. Ça le déstabilise, il a peur. Alors, il y a Karmika dans sa vie actuellement.
On a l'impératrice. Mise en lumière de ton énergie lunaire, s'il te plaît. Te couvrir d'amour. Mais ils veulent pas. Ah, mais tu vas te redresser, il veut tout me donner, lui. Ah, je pense à nous. Je pense à nous. Pose la question à ton âme, tu sauras de qui je te parle. Et on te parle d'un déménagement à la campagne. Bon, c'est tout. C'est tout. Tu connais l'histoire des 3 petits toutous. Il veut fuir les personnes toxiques. Putain, à chaque fois que j'ouvre ce jeu, il n'arrête pas. Bon, t'as compris. On arrête avec les personnes toxiques. On arrête avec les karmikas. Une fois qu'il reviendra, ce sera pour quelque chose de concret, ça va? Donc, accroche-toi. Vite à vite. De toute façon, c'est une histoire de quelques heures peut-être avant que tu n'apprennes quelque chose de par ta connexion avec l'invisible également. Hein. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Ok? Tu peux avoir confiance, on te dit. Tu peux avoir confiance. Reste calme. Tout est sous contrôle. On te parle de richesse et d'abondance. De vivre ta meilleure vie. Et il arrive bientôt. Ok? Bon, c'est cool, non? Qu'est-ce que t'en dis? Je range tout ça et je te fais un message de fin. Allez. On se prend un petit message de l'esprit de l'eau. Alors, c'est pas parce qu'il revient il revient ou il te redonne des nouvelles ou il va y avoir un rendez-vous, quelque chose comme ça, qu'il faut que tu arrêtes de prendre soin de toi et que tu arrêtes de manifester ta propre vie, tes propres rêves. Hein. N'oublie pas. Hein. De toute façon, au niveau pro, il y a des choses qui changent pour toi. Hein. Donc, suis bien ta guidance intérieure et te trompe pas surtout. Ne commence pas à t'oublier au profit des autres. On a le caducée des médecins ici. On a les mers alchimiques, transmute. C'est la carte numéro 24. On te parle ici, enfin, je vais tout te lire, d'accord? Radieuse, une jeune fille de la mer affirme sa force et sa vigueur, empoigne ses sujets avec grandeur, de ses yeux hautains, elle prend la barre. Parmi les bêtes de la mer et des terres, elle projette de leur rendre à tous la liberté. Ok? Toujours s'énerver. Bon. Pourquoi guiderait-elle quelqu'un comme moi? Bref. Pourquoi guiderait-elle quelqu'un comme moi? Point d'interrogation. Une silhouette puissante se tient dans la mer, dans une mer déferlante de monstres marins. Ces sujets lui permettent d'affirmer son autorité alors que le ciel commence à s'éclaircir derrière elle. Le message ici est: prévoyez une nouvelle figure d'autorité dans votre vie. Face au changement, les mers sont turbulentes et bientôt un nouveau pouvoir surgira. Une nouvelle figure d'autorité viendra s'affirmer dans votre vie et il est préférable de s'y préparer mentalement, émotionnellement, spirituellement et matériellement. Ce leader peut se trouver dans votre cercle professionnel, spirituel, universitaire ou social. Des défis en termes de responsabilité peuvent avoir lieu. Un nouveau guide spirituel sur le lieu de votre pratique religieuse, 3 petits points, ou un nouveau lieu, ou même une nouvelle connaissance qui deviendra importante dans votre vie personnelle. C'est un changement d'autorité peut être stressant ou engendrer des conflits sur le moment. Soyez courageux. Une fois que le calme sera rétabli, la vie reprendra paisiblement son cours. Paisiblement, hein, très paisiblement on tourne. Hein. Si la bougie est trop petite. Bon. On te dit ici,
Prenez le temps de connaître cette nouvelle personne et d'apprendre comment elle se comporte. Pourrait-elle devenir un modèle ou un exemple à suivre pour vous? Ou peut-elle représenter une sorte de mise en garde? Ou encore vous prévient-elle qu'il faut voguer vers des eaux plus calmes maintenant? À toi de voir. Au contraire, assumez la fonction d'autorité. Si le premier message te parle pas, tu prends le deuxième. Vous aurez une nouvelle personne sous votre responsabilité et à votre charge. Cela peut être un nouveau bébé, un enfant qui a besoin de soins, un ami plus jeune qui requiert votre aide ou un collègue subalterne qui a besoin de vos conseils. Prenez votre nouveau rôle au sérieux. Vous êtes l'aîné en qui on a confiance et vous devez vous comporter avec dignité et autorité afin d'apporter votre aide au maximum. Si le premier cas ne te concerne pas, c'est le deuxième. Bon courage. Alors avec le retour de cette personne, on te parle peut-être... de toute façon, c'est toi qui as le monde dans tes mains. Ici, on te parle peut-être que le retour de cette personne qui est plus jeune que toi va nécessiter que tu prennes cette personne sous ton aile, tu vois. Peut-être que tu as vécu des choses pas faciles jusqu'à présent pour pouvoir justement sortir de ce schéma cette personne également. C'est possible. C'est pas forcément ça, mais c'est possible. On te dit pas que tu es obligé d'accepter. Hein. C'est à toi de voir. Néanmoins, si tu acceptes, va jusqu'au bout de l'histoire. Ne t'engage pas à moitié dans quelque chose. Ça ne peut te faire que à toi et à lui du mal. Voilà. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, et je te dis à très bientôt sur cette chaîne, et je t'aime excessivement fort. Prends soin de toi.